Merci Madame la Présidente, chers collègues. Mon intervention est en partie en réponse à Monsieur Garba sur l'actualité récente que vous avez tous vécue lors de notre commission du mois de septembre où des étudiants infirmiers présentaient leurs revendications manifestant autour de l'hôtel de région. C'était donc le syndicat FNESI. Je voudrais simplement vous rappeler que j'ai l'habitude chaque année de les recevoir et les représentants locaux et le président national qui change quasiment tous les ans mais que j'ai à chaque fois reçu. Donc ce n'est pas la première fois que les portes leur étaient ouvertes, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre. Et nous sommes à l'écoute. C'est aussi ça le parler vrai, vous rappeler nos actions. Je vous rappelle le contexte global dans les Pays de la Loire. On a 14 IFSI qui sont répartis sur les 5 départements, 3 qui relèvent de la Croix-Rouge et 11 IFSI publics qui relèvent des centres hospitaliers. Ce sont ces centres hospitaliers et ces IFSI publics dont il est question pour ces frais. Près de 4000 étudiants préparent ce diplôme, pour un coût annuel de 7 500 € par étudiant. Je ne parle pas des bourses. Le budget annuel de notre collectivité consacré au fonctionnement de ces instituts est plus de 22 millions d'euros, sans compter, je le répète, les aides aux étudiants. Et je reviendrai demain sur les projets d'investissement également. Ce choix d'investissement, ce qui se traduit par des projets soit en cours, soit à l'étude sur chacun des départements, est clairement un choix de notre majorité puisqu'il n'y a pas de compensation sur les investissements. Je voudrais réaffirmer ici, dans l'hémicycle, que la région soutient ces IFSI, en particulier face aux décisions de l'État, qui nous obligent à être très réactifs, sans compensation annoncée. Vous en avez la preuve par une dotation complémentaire de 100 000 € d'autorisation d'engagement que nous avions votée à la CP de septembre dans cette DM pour acter tout de suite la revalorisation des bourses, pour un texte qui est paru pourtant uniquement au mois de septembre. On a eu confirmation avec André Martin la semaine dernière que ces bourses au nouveau montant ont bien été versées aux étudiants dès octobre. Les revendications des étudiants que vous avez peut-être lues, entendues, concernent les frais de service qui leur sont demandés depuis 2 rentrées. Donc nous avons mis un plan d'action. Effectivement, nous avons notre programme Agir vite, nous l'avons appliqué avec André Martin et d'autres membres de la commission en 4 actions. Nous avons d'abord lancé une enquête auprès des IFSI publics pour connaître le montant exact. Vous avez parlé d'autour de 300 €. Ça peut être différent suivant les IFSI et sous quelle modalité. À l'époque, quand la présidente, Mme Morancier, nous avait proposé cet accord, puisqu'au départ, nous n'avions pas donné l'accord aux IFSI, nous leur avions demandé une harmonisation des termes, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que ce n'est pas clair pour, en particulier, les étudiants. Nous allons revoir ce point. Deuxième étape, nous sommes allés sur le terrain, rencontrer les étudiants délégués des promotions qui sont élus par les pairs. Nous avons rencontré avec André Martin ceux d'Angers et de La Roche-sur-Yon et je me prépare de mon côté à rencontrer ceux de Châteaubriand. Nous les avons écoutés et force est de constater que les réalités sont très différentes suivant les IFSI et parfois différentes aussi des revendications que nous avons reçues de la FNESI. Et j'en proposerai un bilan lors de la prochaine commission. Troisième étape, nous allons recevoir la semaine prochaine tous les directeurs et directrices des IFSI. Nous avons reconnu leur travail de réduction de leurs charges pour équilibrer leur budget. Aujourd'hui, ils ont l'obligation d'augmenter les recettes. C'est une des raisons, d'ailleurs, de ces frais aux étudiants. Donc avec Marie-Cécile Gessan, demain, nous proposerons un vœu qui demande une compensation de l'État. Monsieur Garba, ici, la perte de recettes est de 560 000 €. Nous avons également augmenté l'année dernière les frais de déplacement. Nous avons augmenté tout à l'heure, je l'ai rappelé, les bourses. Voilà, vous parlez que nous pouvons le faire, ce sont des sommes tout à fait conséquentes. Quatrième étape, nous nous y étions engagés. Nous allons de nouveau recevoir le syndicat FNESI la semaine prochaine et ferons le point avec eux. Voilà en 4 étapes notre plan d'action. Nous sommes bien une commission réactive au travail, à la fois dans l'écoute et également force de proposition. Je vous remercie.